Salut, c'est Léa Michael, je suis autrice et influenceuse naze sur Instagram. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma poche. On commence avec le feu au lac de Chocolat Billy. C'est un de mes groupes un peu préférés. C'est un peu mon groupe doudou. C'est le groupe qui me fait du bien au quotidien. C'est celui qui m'accompagne dans plein de périodes de ma vie différentes. Et voilà. Et surtout, en fait, créativement parlant, ça a été un groupe ultra important pour moi parce que c'est le premier groupe qui m'a fait réaliser qu'en fait, la musique ne s'arrêtait pas uniquement à la musique, mais pouvait se mélanger à plein d'autres formes d'art, et comme les arts visuels, parce que c'est très important dans Chocolat Billy, que l'art visuel rencontre la musique et que la musique rencontre l'art visuel. Et du coup, ce qui fait que ça crée toujours des objets un peu ovniesques dans la musique, leur album. Et aujourd'hui, je vous parle du Feu au lac, enfin de l'album Le Feu au lac, qui est leur dernière sortie, qui date de 2022, qui en plus dénote un peu dans le reste de la disco de Chocolat Billy, parce que c'est un album en fait qui se veut beaucoup plus pop qu'avant, où avant ils étaient quand même dans un délire un peu plus branché bien rock. Et sur Le Feu au lac, on va plus trouver quand même une certaine appartenance à de la pop. Et moi, j'avoue que c'est pas pour me déplaire, parce que j'adore la pop. Mais ils gardent quand même toujours leur esprit bien chaotique et bien débile, en fait. Mais débile dans le bon sens du terme, comme on aime être débile dans la vie. C'est-à-dire faire les foufous entre copains. Et moi, c'est un peu tout ça que je ressens quand j'écoute Chocolat Billy. Il y a un truc aussi très cinématographique, en fait, très visuel. Quand j'écoute la musique de Chocolat Billy, il y a plein d'images qui me viennent en tête, plein de sensations, plein d'émotions. Les textes sont trop beaux, c'est vraiment des petits poèmes qui sont chantés en français, en anglais, en italien. Enfin, vraiment, c'est ultra riche. Et en plus, ça me fait plaisir de parler de Chocolat Billy parce qu'on est chez Archipop et que du coup, on est à Bordeaux et que Chocolat Billy est un groupe bordelais, qui est un groupe qui existe, je pense, depuis plus de 20 ans. Du label d'ailleurs Les Potagers Nature, qui pareil est un label qui dénote un peu dans l'univers francophone, avec une proposition musicale et graphique aussi complètement délurée et complètement déjantée. Et moi, vraiment, ça a vraiment été un choc esthétique, quoi, de découvrir cet univers-là et cette scène-là. Alors qu'en plus, c'est pas spécialement ma génération. Moi, je suis un peu jeune pour avoir connu les années de départ de tous ces groupes-là, et pourtant, je suis toujours aussi fan, quoi. Enfin, je suis archi fan. Et cet album-là, en particulier, a été coproduit, en fait. C'est une coprod entre les Potagers Nature et Kitty Bong Records, qui est un label nantais aussi, qui est exceptionnel, qui est trop cool, qui est ultra riche, pareil, dans sa proposition musicale, dans sa proposition visuelle. Et il y a plein de trucs à diguer sur ces labels qui sont sublimes et trop cool. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir des propositions artistiques bien différentes comme ça, quoi. Et en plus, ouais, on peut admirer cette fantastique pochette de Igor Boyer. Donc, big up à l'Aveyron, j'ai envie de dire. Big up Villefranche-de-Rouergue. Donc, voilà. Sublime album à écouter tous les jours, à écouter le matin, à écouter le soir, à écouter en faisant l'amour, à écouter, je sais pas, en se faisant un café. Enfin, trop bien, quoi. Quoique, peut-être que je recommande pas d'écouter Jacques revient de la pêche en faisant l'amour, mais chacun son délire. En deuxième choix, je nous ai chopé Touk Mini de Bonnie Banane. C'est pas que ta jalousie ou tes réflexions de facho. Au fond, c'est ton hypocrisie qui me fait froid dans le dos. Personne ne t'a jamais dit. C'est aussi le deuxième album de Bonnie Banane. Et pareil, je voulais en parler parce que Bonnie Banane, bah, c'est une putain de meuf, c'est une putain d'artiste. Et en fait, j'aime trop ce contraste sur lequel elle joue, qui est genre celui de la femme fatale, de la meuf ultra sexy, ultra sûre d'elle, ultra belle, qui joue à fond avec les codes de la féminité, et aussi tout ce côté plus clownesque et plus humoristique que finalement on retrouve pas tant chez les meufs artistes, et qui en fait existent. Et en fait, les meufs sexy sont drôles et les meufs drôles sont sexy. Et Bonnie Banane est sexy et drôle, et en plus de ça est extrêmement douée dans ce qu'elle fait.
Et c'est une putain de poétesse aussi. J'adore comment elle joue avec ses mots sur toujours des fils entre des très jolis mots et de la vulgarité, et comment justement elle sublime en fait cette vulgarité à travers ses textes. Et je trouve ça ultra puissant et ultra fort. Et ça fait vraiment partie des artistes que j'écoute où je me dis putain, j'aurais trop aimé écrire ça. Mais c'est pas genre de la jalousie, c'est vraiment un sentiment beaucoup plus fort que ça. C'est genre vraiment de l'admiration pure et dure. Et voilà, c'est trop beau. Et je voulais parler de Nini parce que c'est marrant, parce que quand j'ai pensé à parler de Bonnie Banane pour ce format, je me suis dit que je préférais son premier album. Et au final, je me suis rendu compte que non, je préfère Nini. Parce que c'est un album qui m'a un peu chahutée. Je me suis fait bully par Nini. Parce que, en fait, je savais pas quoi en penser. En fait, j'avais l'impression d'avoir assisté à une séance de film où tu restes comme un con dans ton siège à regarder le générique passer. Et tu vois les lumières se rallumer, et tu restes quand même au fond de ton siège parce que, en fait, tu sais pas trop ce que tu viens de voir. Et bah, Nini, ça m'a un peu fait cet effet-là, en me disant, mais putain, je sais pas si j'ai envie de danser ou si j'ai envie de hurler, si j'ai envie de faire les deux à la fois. Enfin voilà, il y avait plein d'émotions différentes qui se mélangeaient. Et en fait, je me suis dit, mais putain, c'est fou parce qu'en fait, t'as pas tant d'albums de musique qui peuvent te procurer ça comme sentiment. Donc voilà, je me suis dit qu'en fait, il fallait absolument parler de cet album et qu'il est en fait au final super parce qu'il est ultra complexe et que je vois ça vraiment comme plein de strates qui se mélangent et qui se dessinent et qu'il y a plein de choses à explorer. Et je pense que le dernier morceau d'ailleurs de ce disque s'appelle Joie intense, tristesse profonde. Et je pense que c'est ça en fait cet album, c'est genre plein de contrastes dans tous les sens, plein d'allers-retours hurlubuesques un peu. Genre. Enfin, je sais pas. C'est trop inspirant et il y a cette super punchline dans Franchement où Bonnie dit fuck valeur actuelle, vive la lune dans le ciel. Et voilà, trop beau. Bravo pour tous ces beaux textes. Pour mon troisième choix, j'ai décidé de parler de Nicolas Cueil, Curiosity. Sitting in a room, tiny obstacles here and there, crafting all those. De un, Nicolas Cueil, c'est un super blaze. Genre, ça sonne trop bien, et sachez-le, c'est son vrai nom et c'est son vrai prénom. Donc, franchement, trop classe de s'appeler Nicolas Cueil. Deuxièmement, Nicolas Cueil est un copain, donc ça me fait encore plus plaisir de parler de Nicolas Cueil. 3, Nicolas Cueil est un super musicien. Vous l'avez sûrement déjà entendu dans des groupes comme Au Amour ou La Colonie de Vacances, ou encore Pyjamarama, ou encore plein d'autres projets que j'ai plus en tête. Mais voilà, Nicolas Cueil est un hyperactif de la scène française et du paysage sonore du blip bloop, cette musique qu'on aime tant, nous, gens qui traînons dans des caves et écoutons des gens faire de la musique chelou. Donc voilà, donc Curiosity qui est sorti pareil cette année sur le label Un Je ne sais quoi, qui est un label tourangeau, donc big up à Tours dont je viens, qui est un label d'expérimentation musicale et de, pareil, visuel, créatif, ultra intense et ultra riche. Et ça me fait d'autant plus plaisir de parler de ce genre de musique qu'on dit que c'est effectivement souvent des musiques de niche parce que, voilà, encore une fois, c'est des musiques qu'on n'écoute pas à la radio et qu'on voit pas sur des grosses scènes et qu'il faut un peu diguer pour se retrouver face à des concerts de blip-blop ou de synthé modulaire ou d'expérimentation sonore et tout. Alors que je pense qu'au final, c'est une musique qui tend vachement à être connaître et qu'il faut pas avoir peur de ce truc où on se dit qu'il faut avoir 15 000 connaissances ou être un nerdy de la musique de ouf pour comprendre ces musiques-là et les aimer. Genre, non, pas du tout. Euh, genre, juste, faut se laisser aller et faut se laisser, je pense, un peu aller à des styles musicaux qu'on n'aurait pas connus d'office parce qu'ils sortent des sentiers battus. Ben, en fait, non, faut tenter le coup, ça vaut trop le coup. Et en plus, ces gens-là, ces gens qui font cette musique un peu expérimentale, aiment la pop, aiment le rock et tout ça, et ça s'entend en fait dans leur musique, donc en fait ça veut dire que tout est accessible. Et je trouve que justement Curiosity est vraiment un bel objet et un objet à faire écouter à beaucoup de monde, et même à des gens qui pensent que que ce n'est pas de la musique pour eux. Je pense qu'il faut se laisser aller et qu'il faut se laisser aller avec ce disque. Donc voilà, Curiosity de Nicolas Cueil, un très bel objet, enfin, c'est sublime.
Moi, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en concert et vraiment, imaginez-vous, genre, dans le Lot, un samedi matin, après une quasi-nuit blanche à avoir fait la fête, vous voyez Nicolas au milieu d'un jardin vous faire son set avec un petit brunch, en train de manger un petit brunch, siroter un jus de fruits et Nicolas qui a cette voix divine, qui chante en faisant ses blip-blops et autres manipulations de synthé. C'était, je pense, un des plus beaux moments de mon année. Donc voilà, Nicolas Cueil, Curiosity, des noms de chansons improbables mais trop chouettes. Et voilà quoi. Et on kiffe de ouf. Moi, mon actualité, c'est surtout là, je pense que j'aimerais bien m'enfermer chez moi pendant plusieurs mois pour dessiner et écrire ma future BD qui est en gestation. Voilà, c'est un peu ça mon big projet. Je fais plein de trucs. J'ai la chance de faire des concerts dessinés, j'ai la chance de faire plein de trucs trop rigolos et trop fun et ça rythme mon quotidien. Donc voilà, je suis ravie de mon actu qui est incessante. Et par contre, ouais, je crois que je vois trop de gens et que des fois, j'aimerais bien rester seule dans une cave.